Créées pendant la Révolution française pour assurer la centralisation des archives de la nation et leur libre accès aux citoyens, les Archives nationales sont les gardiennes de la mémoire écrite de la France. L'institution conserve plus de 300 km linéaires d'archives. Archives publiques des différents régimes politiques, du 7e siècle jusqu'à nos jours. Archives privées et minutes des notaires parisiens. Toute personne peut les consulter gratuitement. Collecter, conserver, communiquer, faire comprendre et mettre en valeur leurs fonds, telles sont les missions fondamentales des Archives nationales. Depuis 2013, elles sont réparties sur 3 sites, Pierrefitte-sur-Seine, Paris et Fontainebleau. À la fin des années 90, leur site historique, situé au cœur de Paris, dans le quartier du Marais, arrive à saturation et certains de ses magasins sont en mauvais état. La construction d'un 3e site est envisagée dès 1995. La décision est donc prise en 2001 par le président Jacques Chirac de construire un nouveau centre pour les Archives nationales. Ce nouveau bâtiment se devait d'être proche d'un centre de recherche et d'enseignement et d'un accès facile par les transports en commun. C'est ainsi qu'en 2004, le site de Pierrefitte-sur-Seine est choisi, en face de l'université Paris 8 et à la sortie de la station Saint-Denis Université sur la ligne 13 du métro. Sur ce nouveau site sont conservés et communiqués au public les documents postérieurs à 1789 et les archives privées de toute période. Par ailleurs, les Archives nationales sont aujourd'hui partie prenante du programme interministériel d'archivage électronique VITAM et ont en projet le déploiement d'une plateforme, c'est le projet Adamante. C'est Massimiliano Fuxas qui a remporté le concours d'architecte en 2005 grâce à son projet d'un bloc monolithe assurant une inertie thermique idéale à la conservation des documents. Sur ce monolithe viennent se greffer des satellites abritant l'activité des services tout en permettant une circulation facilitée dans l'ensemble du bâtiment. Le site a ouvert en janvier 2013 après le déménagement de 153 km linéaires d'archives depuis les sites de Paris et de Fontainebleau. La salle de lecture offre 172 places où chacun peut venir consulter gratuitement les archives pour des recherches universitaires, journalistiques, mais aussi personnelles et familiales. Le site de Pierrefitte a également été doté d'un auditorium de 289 places pour accueillir colloques et journées d'études, mais aussi concerts ou manifestations artistiques et culturelles. On y présente des expositions comme celle de Août 14, Tous en guerre. Le site de Paris, recentré sur la conservation et la communication au public des documents du Moyen-Âge, de l'Ancien Régime et des archives notariales de Paris, a commencé des travaux pour redéployer ses fonds et améliorer les conditions de conservation des documents. Ces documents sont consultables au CARAN, Centre d'accueil et de recherche des Archives nationales, ouvert en 1988 pour accueillir des chercheurs alors toujours plus nombreux. Les recherches portent ici beaucoup sur la généalogie, mais servent aussi à écrire l'histoire politique, sociale, artistique du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime. On peut par exemple y consulter le contrat de mariage de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Les Archives nationales, ce sont aussi un musée. Créé en 1867 par le marquis de Laborde, directeur général des Archives de l'Empire, il occupe encore aujourd'hui l'hôtel de Soubise. Ce dernier, hôtel particulier dont la fondation remonte au XIVe siècle, devient au XVIIIe siècle le fastueux palais de la famille de Rohan-Soubise, à l'instar de l'hôtel de Rohan, construit à proximité. Acquis par l'État en 1808, les 2 palais sont attribués par Napoléon Ier, respectivement aux archives et à l'imprimerie nationale. Dans la continuité du bâtiment Soubise, l'administration des archives fait ensuite bâtir les grands dépôts, dont la construction s'étend par étapes de 1838 à 1878. Ils permettent la conservation dans des conditions satisfaisantes des précieux documents dont les Archives nationales ont la charge, tout en leur offrant un écrin architectural prestigieux. Les salons princiers, vidés des rayonnages qui les encombraient, sont restaurés et accueillent, à partir de 1867, un parcours de visite destiné à faire découvrir au grand public les grands documents de l'histoire de France. Aujourd'hui, on peut toujours y admirer l'exceptionnel ensemble de salons rocailles que constituent les appartements d'apparat du prince et de la princesse de Soubise et découvrir le parcours permanent qui offre un aperçu des fonds conservés. Facsimilés ou originaux, présentés par roulement,
Les documents exposés illustrent la variété typologique, la pérennité chronologique et le caractère parfois emblématique des trésors déposés en ces lieux. Plusieurs fois par an, de grandes expositions temporaires thématiques sont également organisées. Elles révèlent l'infinie richesse documentaire des fonds en s'attachant à un aspect particulier de l'histoire de France au travers de nombreux documents originaux. Depuis sa création en 1950, le service éducatif, rattaché au musée, accueille les classes. De la maternelle à l'université, ce sont aujourd'hui plus de 12 000 élèves qui sont reçus chaque année sur les deux sites de Paris et de Pierrefitte. L'hôtel de Rohan, revenu aux Archives nationales en 1927 après le départ de l'Imprimerie nationale, a abrité longtemps des dépôts d'archives tout en ouvrant par intermittence ses salons décorés au public. Il sera prochainement réhabilité avec le remontage des prestigieux décors de la chancellerie d'Orléans d'ici 2018 pour être de nouveau ouvert à la visite. Le site de Fontainebleau, quant à lui, ouvert dans d'anciens bâtiments de l'OTAN en 1972, abrite les fonds privés d'architectes ainsi que les dossiers sériels nominatifs d'archives publiques. Il abrite également le département des archives audiovisuelles et électroniques.